Yosh la compagnie, pourquoi s'arrêter en si bon chemin alors que l'on peut découvrir ensemble ma baguette magique et mon patronus dans une ambiance de folie? Alors let's go pour le test toujours sur Wizarding World, c'est parti! Come on, Barbie, let's go party. I'm a baby girl in the baby world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation. On va se calmer la compagnie, on va se calmer. Sorry pour le faux départ. Ollivanders, un PLS cosmique derrière le comptoir. Laissons-le se remettre de ses émotions le temps de répondre aux fameuses questions. Du coup, comment me décrirais-je? Moyenne, grande ou petite? Moyenne sans hésiter, parce que my life is a potatoes. Il y a des gens, ce sont des salamèches, des carapuces ou des bulles bizarres. Certains sont même aussi shiny qu'un Pikachu. Moi, je suis un Evoli, le Pokémon le plus standard de tous les temps. Ce starter normal qui peut évoluer à un truc incroyable et chatoyant. Sauf que moi, j'ai foiré tous mes jets de dés pour trouver une pierre d'évolution. Taille moyenne, mensuration moyenne, yeux marrons, cheveux marrons, parfaitement dans la moyenne. La seule chose qui sorte de l'ordinaire chez moi, ce sont mes hobbies. Et ma personnalité un peu déjantée, on va pas se mentir. Un peu comme si Evoli avait décidé de devenir dresseur d'humains. Faites pas attention, tout va bien. C'est juste le résultat post-traumatique du déni d'être une Gryffondor. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. J'ai énormément de qualités, mais celle dont je suis la plus fière, sans l'ombre d'un doute, c'est ma résilience. Il en faut pour vivre avec un grain de folie. Forêt, on reste sur notre schéma de nymphe des bois. Ouf, elle est dure celle-là. J'ai à la fois peur de rien et peur de tout. Je m'explique. Je n'ai pas peur du feu. J'adore même les feux de camp entre potes sous les étoiles. Mais si tu me mets dans un incendie, c'est clair que je vais flipper ma race. Donc je dirais... les petits espaces. Je ne suis pas claustrophobe, mais clairement, à choisir entre m'enterrer vivante dans un cercueil ou sauter à l'élastique, le cercueil me terrifierait davantage, je pense. Le manque de liberté, tout ça. Honnêtement, cette question, elle est hyper difficile. Quand on n'a pas une phobie bien ancrée, c'est très difficile à mon sens. Bon, peut-être que je suis la seule à trouver cette question difficile. Dans un coffre d'artefacts magiques, lequel choisirais-tu? J'hésite entre la clé en or et les gants noirs. Si j'ai conscience que c'est un coffre d'objets magiques, je pense que je choisirai les gants, car je me demanderai trop ce que des gants pourraient faire comme magie. Ce n'est pas du tout parce que j'adore porter des gants ou des mitaines au quotidien. Non du tout, arrêtez la compagnie, arrêtez. Ah ouais, même pas de suspense, direct au résultat. Bon, très bien. Donc, j'ai une baguette en bois d'Ebony. Allez, c'est le nom d'une héroïne dans un webtoon. Ebony, noir de G... Ébène. Donc ma baguette est en bois d'ébène avec un cœur en crin de licorne, 12 pouces et flexibilité souple. Voyons voir plus en détail de quoi ça parle. Cette baguette en bois d'ébène a une apparence et une réputation impressionnantes, étant très adaptée à toutes sortes de magies combatives et à la métamorphose. La flemme. Est-ce que je peux trouver une trad sur internet, une trad déjà faite sur un site? Sûrement. Sur ce site, j'ai trouvé la traduction faite d'une note de Monsieur Ollivander sur le bois d'ébène. Convenant particulièrement à toutes les formes de magie de combat ainsi qu'à la métamorphose, ce bois d'un noir de jet a une réputation et une apparence impressionnantes. L'ébène trouve son plus grand bonheur entre les mains de ceux qui ont le courage d'être eux-mêmes, souvent non conformistes, hautement individualistes et très à l'aise dans leur statut de marginaux. Les possesseurs de baguettes d'ébène se trouvent à la fois dans les rangs de l'ordre du Phénix et dans ceux des Mange-Morts. D'après ma propre expérience, le parfait propriétaire d'une baguette d'ébène est quelqu'un qui restera toujours fidèle à ses convictions, quelle que soit la pression exercée sur lui, et ne se laissera pas détourner facilement de ses objectifs. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Je ne sais pas vous, mais ça me semble plutôt pas mal. J'admets que Wizarding World m'a plutôt bien cerné pour le coup. Voyons voir maintenant le cœur de la baguette.
Le crin de licorne produit généralement la puissance magique la plus constante et se trouve le moins souvent sujet à des blocages ou à des fluctuations. Les baguettes au cœur de licorne sont en règle générale les plus difficiles à mettre au service des forces du mal. Ce sont les plus fidèles et elles restent habituellement très attachées à leur propriétaire d'origine, qu'il s'agisse ou non d'un sorcier ou d'une sorcière accomplie. L'inconvénient majeur des crins de licorne, c'est qu'ils ne donnent pas aux baguettes une très grande puissance, bien que le bois de la baguette puisse compenser ce défaut, et qu'ils sont portés à la mélancolie si on les malmène gravement, ce qui signifie que le crin peut mourir et qu'il faut alors le remplacer. Je vais chanter la chanson des licornes, parce que tout le monde aime les licornes, à part les putains de meurtriers. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je pense que le crin de licorne s'accorde plutôt bien avec le bois d'ébène. On reste sur la même ligne directive de l'intégrité et du squalala. En plus, avec moi, la baguette ne risque pas d'être mélancolique. Trop de paillettes dans ma vie. Une baguette qui ne vit que pour le shiny, digne d'une Delirious. Ma baguette fait 12 pouces, donc environ 30 cm. Je suis dans la moyenne. Encore une fois, je suis une parfaite évolie. Ma baguette est souple. Plus la baguette est souple, plus elle s'adapte à son propriétaire, et plus elle est rigide, plus elle est prompte à changer de propriétaire pour quelqu'un qui convient mieux à ses valeurs. Quelque chose comme ça. D'après ce commentaire complètement random sur internet, ma baguette fait partie des grandes flexibilités. Et ça fait le zizir pour mener une vie complètement shiny. Et vous, la compagnie, votre baguette vous correspond-elle aussi bien ? Ou avez-vous des réserves en la matière ? Le mieux ce serait que j'arrête la vidéo ici pour séparer chaque test. Mais il faut savoir être imprévisible dans la vie. Nul ne saurait m'arrêter, donc allons-y pour le Patronus. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Wizarding World ? Le Patronus est une sorte de force positive, projection de la chose même dont se nourrissent les détraqueurs, l'espoir, la joie, le désir de survivre. Découvre ton Patronus. Tu peux découvrir ton Patronus une fois les questions chronométrées. Suis ton instinct. Pas sûr de la traduction là, mais en gros ça signifie que le temps est chronométré, pas le temps de tergiverser, pas le temps de niaiser. Le but étant de répondre du tac au tac, si vous voyez le délire. La première fois que j'ai passé le test, il me semble que mon Patronus était une lionne. Et celui qui me dit normal pour une Gryffondor, je lui envoie une armée de choco-grenouilles dans sa face, ok ? Vous avez compris ? Ma petite astuce, si vous n'êtes pas sûr de quoi répondre, si vous n'avez pas confiance dans votre intuition ou votre instinct, prenez le temps d'imaginer votre meilleur souvenir, celui qui vous donne la force d'avancer. Personnellement, je vais prendre le moment où j'ai sauté en parachute. Le contexte autour de ce souvenir est plutôt intense et chaque fois que je me le remémore, ça me rappelle à quel point je suis une guerrière capable de tout affronter avec bienveillance et tendresse. Une violente douceur en somme, ou une poigne de fer dans un gant de velours si vous préférez la métaphore. Choisissez. C'est donc protégé par ce souvenir que nous allons affronter les détraqueurs et invoquer notre Patronus. Let's go pour une joyeuse balade dans la forêt interdite, la compagnie. Détends-toi et pense à un souvenir heureux. Le vent. Je pense que ce n'est pas déconnant quand on pense à du saut en parachute. Réponds instinctivement, ne réfléchis pas trop, ressens. Ouais, est-ce qu'on peut oui, on peut considérer ça comme l'un de mes rêves, mais c'était surtout également une pure découverte, car je suis sortie de ma zone de confort et bon, pas grave, pas grave. Réam, l'arbre a bouffé le dé, il a bouffé le rêve. Oh shit. Focus, délire, focus. Oh la vache. Hélas, pas assez rapide. Concentre-toi sur un souvenir heureux et essaye encore. Oui, j'ai compris, Wizarding World. Ah mais non, ça a changé. Focus, délire. Épine, feuille, lame. Lame, car après avoir sauté, je me suis coupé les cheveux pour commémorer ce souvenir. Donc les lames du ciseau, ça me semble pas trop mal.
Doux, rugueux. Autant le comportement du moniteur avec qui j'ai sauté en tandem que le harnais, que la situation. Là, clairement, on était dans une activité sans aucune douceur. Rôder, jouer ou lisser. Désolé si c'est une mauvaise traduction, je choisis lisser, on reste dans la gamme capillaire. Je sais pas quoi vous dire. Oh, notre patronus commence à apparaître, ça sent bon cette histoire. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu une queue ou c'était une aile. Ouf, oh c'est très vague ça, comme patronus Wizarding World, ça peut être tout et n'importe quoi. Alone, sans hésiter, puisque personne de mon entourage ne m'a accompagné à ce moment-là. Quand on est une guerrière, la compagnie emporte ses corones, ok? Même pour s'envoyer en l'air, à ne pas sortir hors de son contexte. Oh, je suis infernale, pardon. Vérité sur soi-même, grand moment d'introspection, tout ça. Je panique. Ton patronus n'est pas habituel, il demande d'autres questions. Ah, je vais probablement avoir, encore une fois, le lion, je pense. Dew Frost. Bah, je sais pas ce que c'est, Dew. Est-ce que j'ai le temps de regarder sur mon tel? Un détraqueur aurait pu t'avoir pendant que tu hésitais. Choisis encore. Je suis désolée, mon vocabulaire en anglais est limité, Wizarding World. Je fais ce que je peux. Au secours. Sharp, tranchant, pointu, ciseau. On y revient. Sauf erreur de ma part, ce serait presque un patronus rare. Une question de plus. Choisis bien. Ouais, je pense qu'on va avoir le lion. Bon, ça me va, hein. De toute façon, je me suis fait une raison, la compagnie Gryffondor de A à Z. Gryffondor pur sang, ok? Je sais pas du tout lequel choisir pour correspondre à mon souvenir, je suis désolée. Tu as besoin de réagir plus rapidement, et ça encore. Mais oui, je sais, ne me stresse pas, Wizarding World. Je souffre du syndrome du côlon irritable. C'est absolument faux. Sauter en parachute me semblait impossible, et même au dernier moment, je me suis ravisée. C'est uniquement grâce à mon moniteur que j'ai réussi à passer le pas, sinon j'aurais fait demi-tour. Bon, faut dire aussi qu'il s'est jeté dans le vide sans se formaliser de mes « Finalement, je ne suis pas assez folle pour faire ça, je peux pas le faire, je peux pas !» Saut de la foi. Oh, l'heure de vérité tant attendue a enfin sonné, la compagnie. Prenons 2 minutes, la compagnie, pour que vous puissiez écrire dans les commentaires quel est votre propre patronus. Maintenant, place au roulement de tambour pour accompagner notre lion de lumière, je vous prie. What? Mais attends, c'est quoi, mais... What the fuck, mais c'est un fucking dragon! Oh god, oh my god! Mais c'est trop stylé! Tu as produit un patronus très rare. Tu m'étonnes, c'est un fucking dragon de lumière, ma gueule! Oh, je suis sidérée! Oh, mais faites du saut en parachute pour avoir autant de style que moi, la compagnie. Non, mais attendez. On est d'accord que c'est stylé. J'ai le droit de m'en vanter en soirée de Saint-là, n'est-ce pas? Est-ce que le fait d'accepter d'être officiellement une Gryffondor m'a octroyé un bonus de chance? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très appréciable. Oh, c'est génial, oh j'adore. Puisque mon animal totem est un dragon, devrais-je envisager d'incarner un dragon dans le prochain jeu de rôle dans lequel je serai rôliste? Une affaire à suivre. Et rassurez-vous la compagnie, un jour je vous raconterai ce souvenir que j'ai de mon saut en parachute quand j'aurai le temps, le courage, la foi, le charisme. Un jour, ok, un jour. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce petit délire, la compagnie. On se retrouve bientôt pour la sortie 2.0 de Vivre à Poudlard. À vos baguettes, jeunes sorciers et sorcières, c'est le moment d'utiliser votre Wingardium Leviosa pour déplacer votre souris sur le bouton d'abonnement, car une saison de magie s'annonce pour cette incroyable année 2025. Bisous, dragon délire!